Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, nous retrouvons à la deuxième partie de l'émission Angle mort. Nous allons parler également des angles morts de la diplomatie. Il y aura d'autres sujets en troisième partie, mais en deuxième partie, on parlera de la diplomatie algérienne. Des efforts sont en train d'être faits en Algérie, à Alger, en Afrique et à travers les instances internationales. Le but, reconquérir les instances internationales. On parle même du Conseil de sécurité de l'ONU. Yassine Marzouki, bonsoir. Bonsoir. Tarek Hafid, bonsoir. Bonsoir. Yassine Marzouki, il y a une phrase. La plupart des Algériens disent que l'Algérie doit reprendre sa place d'antan. Est-ce que l'Algérie avait une place dans le passé, dans les instances internationales? Oui, bien sûr. Bien sûr. On s'est permis même le luxe, après la guerre en Palestine, de rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Rien que ça. Rien que ça, oui, bien sûr. Donc, on était leader sur les non-alignés. Et à ce titre, l'Algérie avait rompu ses relations avec les États-Unis et au nom des non-alignés, en 74, en 74, le président Boumedienne s'est déplacé à l'ONU, aux États-Unis, au nom des non-alignés. Donc, on avait une place en Afrique, on avait dans le monde arabe, on était vraiment leader. Mais après, début des années 80, on commençait à jouer un peu la solitude. Le déclin. L'esprit maghrébin, la formule maghrébine, là, au détriment de l'investissement en Afrique ou les alliances avec d'autres pays arabes. Et vous qui dites à chaque fois que Chadli a fait du bon travail? Oui. En mon âme et conscience, toutes les décisions politiques de Chadli ont un sens. Les décisions économiques qu'il a prises sont toutes fausses. Mais les décisions politiques, c'est-à-dire se décharger un peu des organisations qui étaient considérées comme terroristes. On avait Carlos qui était abonné ici à Alger. Et d'autres organisations qui étaient là dans les années 70, il fallait les Basques, beaucoup de... C'était la capitale des révolutionnaires. Oui, on considère quelque part que c'est révolutionnaire, mais autre part, on considère que c'est des organisations terroristes. D'accord. Tarek Hafid, est-ce que Alger peut reconquérir les instances internationales? Déjà, est-ce que je peux utiliser le mot reconquérir? Sincèrement, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'activités sur le plan diplomatique. Après, il faut une stratégie. La stratégie, sûrement, elle est décidée en haut lieu. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est quand même beaucoup d'activités vis-à-vis du monde arabe. Beaucoup plus qu'il n'en faut quand même sur le plan africain. Après, la diplomatie en Algérie revient de loin, c'est-à-dire que quand même, il faut rappeler que la diplomatie était... on est en train de charger le Bouteflika et son clan, mais c'est la réalité. Pendant 20 ans de règne, la diplomatie, c'était le président, c'était pas quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y avait la même mise sur l'appareil diplomatique. Il y avait même des anecdotes, on disait à Bouteflika, il habite dans un avion, tellement il est tout le temps en déplacement. C'était à la limite, du premier mandat notamment. Oui, mais si on fait le bilan, et ça, Abdelaziz Rahabi le rappelle tout le temps, il n'y a jamais eu de visite du temps de Bouteflika, jamais eu de visite bilatérale en Afrique, avec un pays africain. C'est-à-dire que ce qui doit être considéré comme notre zone d'influence, nous n'avons absolument rien fait. Nous n'avons pas du tout travaillé sur ce plan-là. Et bien sûr, un pays comme le Maroc a quand même réussi à s'imposer sur le continent africain. Quand on voit le retour du Maroc
à l'Union africaine, ça peut être considéré comme étant un échec de la diplomatie algérienne. Il y a plein d'événements comme ça qui se sont produits ces dernières années qui démontrent que l'Algérie, à partir de jusqu'en 2000, allez, on va dire jusqu'en peut-être, après il y a eu le Covid, jusqu'en 2021, la diplomatie était au plus mal. Et maintenant, on est en train de voir qu'il y a effectivement une certaine activité. Les diplomates sont tenus en tout cas le ministère des Affaires étrangères, de travailler. Et travailler, c'est aller vers des instances, c'est proposer une réforme, d'être très engagé pour la réforme des instances de l'ONU. Il y a plein de choses. Vous chargez, comme vous le dites, vous chargez Bouteflika, alors que même M. Abdelmajid Tebboune n'est pas parti en Afrique, a fait un seul voyage au Nord. Oui, je ne suis pas en train de faire mais pas du tout le parallèle. Mais pour l'instant, il n'a pas été dans beaucoup Pourquoi vous dites alors il y a une reprise? Je parle de l'appareil diplomatique, je ne parle pas du président. D'accord, l'appareil diplomatique, c'est le président. Non, pas que le président, c'est ça. C'est-à-dire que du temps de Bouteflika, c'était uniquement le président. Là, maintenant, on voit c'est plus efficace. Je ne sais pas, il faut attendre pour voir l'efficacité. Oui, mais d'abord, il faut bien retenir qu'il y a une force résiduelle ici en Algérie qui a permis de rompre les relations avec le Maroc, de rappeler l'ambassadeur de l'Algérie à Paris. C'est des décisions assez courageuses. Si tu n'es pas fort, tu n'as pas les coups de franche, tu ne peux pas faire des choses pareilles. L'Algérie maintenant a repris sa tradition offensive. Et ce n'est pas uniquement le président. C'est tout un appareil, il y a des intérêts mutuels et ça se discute comme ça. Maintenant, l'Algérie, depuis plus d'une année, qui réclame des réformes au sein des instances de l'ONU. Des réformes notamment pour l'Afrique. L'Algérie est en train de réclamer 2 postes permanents pour l'Afrique. Et 2 postes... Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, donc, oui. Au lieu de 5, Alger veut que ça soit 7. Non. Voilà. C'est ça. Il y a les 5. Sur les 5, on a 3 qui sont sur le continent européen. C'est-à-dire la France, l'Angleterre et la Russie. Et on a les États-Unis et la Chine. C'est énorme quand même demander. Et puis l'Algérie est en train d'utiliser un argument historique. C'est-à-dire qu'à la Constitution de l'Organisation des Nations Unies, beaucoup de pays africains n'avaient pas encore accédé à leur indépendance. Et donc l'Afrique, réclamer une place. L'Afrique, maintenant, elle représente une force. Ça sera la première puissance dans 20 ans, puissance démographique. Et elle a beaucoup d'arguments, elle a la matière première et beaucoup de choses. Regardez par exemple la FIFA, où il y a plus de démocratie. On ne peut pas être président de la FIFA sans avoir l'Alliance de l'Afrique. Il y a 54 pays africains qui votent. Et pourquoi on reste dans une logique ancienne au sein des instances du Conseil de sécurité. La dernière fois, quand il y a eu la visite du ministre saoudien, il a clairement annoncé le soutien de son pays à la démarche de l'Algérie pour accéder au Conseil de sécurité. Maintenant, il y a beaucoup de pays africains qui disent la même chose. Et s'il n'y avait pas une force de l'Algérie, bon, militairement, nous sommes une puissance régionale. Sur le plan économique, on revient à des niveaux un peu acceptables, surtout avec le 1 baril à $120, on peut se permettre beaucoup de choses. On a des échanges assez puissants avec des partenaires quand même sérieux, l'Italie, la Turquie, la Chine, la Russie.
Donc tout ça, c'est des arguments en faveur de l'Algérie. Alors pourquoi se priver de cette chance? Est-ce que Alger peut saisir cette chance? Est-ce qu'elle a pas la compétence, mais l'aptitude et l'ossature, la possibilité d'avoir cette chance, de saisir cette chance? Certainement, maintenant c'est encore une fois une question de volonté politique, de stratégie, de moyens, il y a énormément d'éléments et il va y avoir un grand test prochainement, c'est le sommet de la Ligue arabe qui va avoir lieu, qui est prévu pour le mois de novembre. Novembre. Il y a toute une bataille aussi sur différents niveaux au sein de l'Union africaine. Et à mon avis, il faut penser, si on veut une réforme des Nations Unies, mais il faut déjà commencer, à mon avis, et ça les professionnels de la diplomatie le savent, réformer même l'appareil diplomatique algérien, qui soit beaucoup plus offensif. Il faut doter les ambassades, les consulats et vraiment soutenir les diplomates qui sont dans les institutions internationales. À titre, ça revient, c'est-à-dire, juste pour donner une idée, c'est que pendant longtemps, vous savez qu'au sein de l'Union africaine, ça c'est un exemple parmi d'autres, au sein de l'Union africaine, les postes de fonctionnaires au sein de l'institution, c'est au prorata donc des fonds fournis par les pays. Donc l'Algérie figure parmi les 3 principaux bailleurs de fonds. Donc elle a droit à peu près à une 30aine de postes. Pendant longtemps, il y a eu très peu de postes qui ont été attribués au sein de l'institution, de cette institution africaine. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... La faute la faute, c'est encore une fois... Alger, mais évidemment, il faut désigner des diplomates. Et on ne désigne pas. C'était gratuit en plus. Ils sont payés par C'est déjà l'Afrique. payé, c'est-à-dire c'est le haqna, c'est ça et c'est justement ces fonctionnaires qui sont là pour appuyer pour le Maroc, qui n'était pas à l'époque pas encore membre de l'Union africaine. Par un jeu de lobby, pouvait appuyer certaines décisions, et ils le font très bien, parce qu'ils sont dans une logique, justement, Et nous, comme ça, stratégie. gratuitement, non pas. Il suffit de nommer, c'est tout. Yassine Merzougui, sur le plan individuel, on a des hommes politiques, des personnalités quand même, qui ont fait la diplomatie internationale. La Mamra était émissaire de l'ONU, Khtar Brahimi était également émissaire de l'ONU. Quand même, on pèse lourd sur le plan, quelques personnalités. Crédibilité surtout. Crédibilité, c'est des gens qui sont acceptés par les 2 parties, les antagonistes. Donc, Khtar Brahimi, la Mamra et tout, bénéficient d'une crédibilité auprès de la communauté internationale. Ils ne sont pas contestés. Donc, vous vous rappelez, c'est-à-dire début de l'année 2000, je crois, il y a eu ici l'accord de cessez-le-feu entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et Mme Albright, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, est venue ici à Alger pour cautionner cet accord. Et depuis cette histoire, l'Algérie a perdu ce rôle de médiateur-là. On a l'accord du Mali quand même. Oui, mais c'est... tout qui n'a pas été... Voilà, par la suite. chaque fois, il est sapé, soit par la France, soit par le Maroc. Et on s'est retrouvé seul face à ce problème. Maintenant, les démarches de l'Algérie par rapport à la Libye, par rapport à la Tunisie, ils sont cautionnés par la communauté internationale. Et c'est à partir de cette crédibilité qu'il s'agit d'aller encore plus loin dans les questions internationales. Nous sommes pratiquement le seul pays en ce monde à dire qu'il faut cesser les guerres.
les formes d'occupation en Israël, au Sahara occidental. Tout ça, il faut avoir des arguments pour pouvoir les défendre. Abdelmajid Tebboune a été convié à Berlin au début de son mandat pour la crise libyenne également. Oui. D'accord. Tarek Hafez, si on parle pas seulement d'individualité, vous avez évoqué l'Afrique et son rôle dans le Conseil de sécurité. On parle beaucoup de rencontres, par exemple France-Afrique, on parle de Chine-Afrique, de sommets, on parle même du USA, d'Amérique-Afrique, de Russie-Afrique. C'est-à-dire il y a cet engouement, cette volonté des puissances mondiales pour l'Afrique, mais voilà, et ça n'avance pas. Notre côté, côté algérien. Non, le côté Afrique ne peut pas s'imposer, ne peut pas, par exemple, mener des réformes à l'ONU. Si on parle maintenant de cet aspect politique, diplomatique, je pense qu'il y a un consensus justement. Non, je pense que les dirigeants africains s'entendent justement. Peut-être il y a des pays qui sont qui ont ce rôle de locomotive. Il y a l'Algérie, il y a certainement le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud qui s'entendent sur ça. Mais sur le plan économique et sur le plan, c'est-à-dire puissance, il y a certains pays africains qui sont en train d'exploser. Par exemple, si on prend le Rwanda, si on prend l'Angola, bien sûr l'Afrique du Sud, le Nigeria, il y a beaucoup de pays comme ça qui sont en train de vraiment d'avancer, mais d'une façon. Ah oui, sur le plan économique, sur le plan qui arrive à peser même dans des pays, c'est-à-dire leur communauté pèse dans certains pays européens. L'Afrique est au centre d'enjeux qui sont très très importants. Les Chinois l'ont compris, les Turcs, les Européens bien sûr, les Chinois. Et en Algérie, et jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas vu une véritable initiative tournée vers l'Afrique. Il y a des petits... des échanges, des petites opérations, on va dire. Par exemple, non, même ce qui s'est passé dernièrement avec le ministère dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Au Sénégal, il y a eu une sorte de salon qui s'est déroulé pour essayer de promouvoir le produit algérien. Si on va vers des opérations pareilles et qu'il n'y a pas à la base un travail logistique, un travail c'est-à-dire tout ce qui se fait sur le plan bancaire, sur le plan des taxes, sur le plan du transport, sur le plan maritime, sur le plan aérien, tout ça, ça servira à rien. C'est-à-dire qu'on va avoir des laboratoires pharmaceutiques, même s'ils sont algériens, qui vont décrocher des contrats, mais qui seront dans l'incapacité de livrer leurs clients. Ça ne décolle pas, Yassine. Oui, envers l'Afrique, ça ne décolle pas. Sur le plan économique. Sur le plan économique, il faut avoir d'abord une logistique. C'est-à-dire le transport et un système financier. Si on n'a pas ça, Et on n'a pas ça. On peut développer des accords avec des banques, notamment CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, qui sont très bien organisées. On peut sous-traiter avec eux les opérations bancaires, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut d'abord les faire. Parce que maintenant, si on veut exporter de la marchandise vers le Niger, le Mali, la Mauritanie, on va exiger des lettres de crédit. L'ALC, c'est difficile chez eux. Et pour nous, c'est une garantie pour l'expéditeur algérien. C'est une garantie. Donc, il faut discuter tout ça et trouver des formules. Parce qu'il n'y a pas, entre le blanc et le noir, il y a un espace à parcourir. Donc, on peut trouver dans le gris et discuter tout ça. Quand on voit l'Algérie a fait des efforts quand même par rapport aux Africains. Si on parle par exemple de la route transsaharienne, la partie algérienne est presque achevée. On parle de gazoduc aussi, partie algérienne est presque faite. Il y a aussi la fibre optique.
Sauf au début des années 2000, il y avait la formule NEPAD. Bouteflika qui canal Ditanou, il avait la force nécessaire pour créer l'axe Alger-Abuja et ensuite vers l'Afrique du Sud. Il y avait le programme qui était soutenu par les États-Unis notamment. Il y a eu des dons américains pour ce programme et tout. Et après, quand l'Algérie s'est affaiblie, khlas. Maintenant, ce qui est bien dans la diplomatie algérienne, c'est que le président Tebboune a créé une nouvelle tradition. Il y a quelques mois, 6 ou 7 mois, il a rassemblé les représentants de l'Algérie partout. À l'étranger, oui. Ils se sont rencontrés ici. C'est pour la première fois, je crois. C'est la première fois. Donc, pour parler le même langage et avoir une vision claire du pays par rapport à plusieurs questions qui sont posées. On peut avoir un ambassadeur algérien au Cameroun ou là au Rwanda qui ne partage pas les mêmes idées que notre ambassadeur qui est au Mali ou là au Niger. Donc il fallait les rassembler, leur donner des directives claires. Comme ça, Oui, parce d'abord, qu'il y avait des contradictions que demain montrent ces D'abord, représentants et d'abord. l'administration centrale. d'abord la prise en charge de notre communauté. Ouais. Un citoyen Un algérien bon à accueil au l'étranger. moins. Un bon accueil au moins. Voilà, d'abord un citoyen algérien en difficulté à l'étranger, il ne trouve personne. Wesh نديرو بها la diplomatie هذه. Donc c'est d'abord la prise en charge de la communauté et puis parler le même discours et être à l'écoute de nos citoyens qui sont établis à l'étranger. Ces 3 paramètres, je pense que c'est un début. Peut-être qu'il va faire la même chose après le sommet arabe ou là avant, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une bonne initiative de rassembler tous nos diplomates qui sont à l'étranger et leur parler clairement avec des directives claires. Donner des directives et parler avec eux, suffit-il? À mon avis, non. Moi, c'est vraiment, il faut l'efficacité. Je vais revenir avec l'exemple, le Maroc, hein, parce que bon, je me fais un peu l'avocat du diable. Au Aujourd'hui, moment où l'Algérie était justement dans une logique très encadrée, officielle, NEPAD, donc des choses très à très haut niveau, et qui étaient dans le cadre des organisations continentales. Le choix des Marocains, ça a été de dire voilà, nous avons certains secteurs que nous pouvons développer de façon réellement bilatérale avec beaucoup de pays africains. Et donc, ils ont lâché une nuée d'hommes d'affaires qui sont partis dans des pays africains. Donc, ils ont développé les télécommunications, les banques, les assurances. Ça veut dire que quand on va, par exemple, au Mali, au Sénégal, Congo, énormément de pays, surtout en Afrique de l'Ouest, si vous achetez une puce en arrivant, vous êtes, je vais dire peut-être une bêtise, à Pointe-Noire, vous allez acheter une puce téléphonique, ça va être certainement un opérateur marocain. Pour arriver à Pointe-Noire, vous allez prendre la RAM, vous allez prendre une assurance Téné-Kif-Kif, vous allez ouvrir un compte bancaire. Donc, il y a eu cette campagne de prise de marché et d'installation. Pendant ce moment, à ce moment-là, en Algérie, il n'y avait pas du tout cette même logique. Quand on fait le bilan, on voit que finalement, l'Algérie est absente. Elle est très présente au sein des instances, mais quasiment absente dans l'influence, la prise de décision, le lobbying. Tout ça, mais en même temps, c'est-à-dire que même dans les pays africains, lorsque vous allez dans des hôtels, vous allez rencontrer énormément d'hommes d'affaires et de fonctionnaires marocains et très peu d'Algériens.
Pourquoi C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire des affaires, pour faire avancer le business, pour gagner des parts de marché et pour l'influence aussi. Non, il faut décortiquer un peu la démarche. d'Alger? Non, des Marocains. Ils D'accord. ne sont jamais partis seuls. On ne trouve jamais un investisseur marocain Ouais, seul. ouais. Il est toujours adossé à Français. l'ancien colonisateur. Bien sûr. Donc, Ben, jeter nos... si ça rapporte, pourquoi pas? Oui. Oui, mais est-ce que dans notre intérêt d'aller à la conquête de l'Afrique avec l'ancien colonisateur qu'on On aurait pu dénonce le tout le faire. temps? Il y a On son- aurait pu le il y a- faire On, sans. on Oui. peut le faire maintenant, par exemple avec les Chinois qui ne sont pas colonisateurs. On peut aller vers C'est notre stratégie, les Chinois. avec les Turcs, avec eux, mais pas avec le... Mais à mon avis, c'est-à-dire que si on avait été efficace, c'est les Chinois qui voudraient s'adosser aux Algériens pour prendre des parts de marché en Afrique. Oui. Mais malheureusement, non. Il n'y a pas une seule agence bancaire d'une banque algérienne en Afrique. Il n'y a pas. Pourquoi Quand on voit parler- Air Algérie, Pourquoi parler de l'Afrique? Hum. Ça fait, on est en 2022, ça fait depuis 2006. On n'a pas eu d'agrément de nouvelles banques ici en Algérie. Oui. Donc il n'y a pas de réflexion pour développer ce système-là. je peux juste rajouter une chose, c'est-à-dire que en parlant des banques et agréer des banques, il n'y a actuellement sur le marché algérien que des banques publiques et des banques étrangères. Il n'y a pas une seule banque privée en Algérie. Oui, il y avait l'épisode Khalifa, donc. Oui, mais bon, c'est pas était parce de qu'il y a droit eu étranger, l'épisode. je crois. Non. Khalifa, non, était de droit étranger. Non, de droit national, Droit non. national. D'accord. Il y a eu deux banques privées algériennes. واحد راه في الحبس وواحد مات في التريبونال سي ا بانك دو دشمي il est décédé CA. au tribunal c'est à banque D'accord. donc bon il a fait faillite mais il faut tirer les leçons de cette expérience là les Algériens sont d'abord contre l'épargne je ne sais pas pourquoi. Préfère cacher son argent dans un. Je dans ne une sais armoire pas à la pourquoi, maison, je ne suis du pas cash. sociologue, je ne peux pas répondre à cette question. En plus, il y a eu Je les... pense que la réponse est facile, M. Yassine Mazouki, c'est la confiance. Oui, dans les banques au-delà de algériennes. les banques publiques, on ne peut pas contester la confiance, mais les gens n'épargnent pas. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, il y a ce phénomène, et puis les pouvoirs publics Parce ne qu'ils font utilisent le rien cash. pour encourager. Puisqu'il utilise le cash ailleurs, partout. Oui, À l'étranger, c'est interdit de payer à plus de 1000 dollars ou 1000 euros en cash. En Algérie, on prend un sac et. Bon, c'est un phénomène social auquel il faut réfléchir. Tout de même, vous n'accusez pas le gouvernement. C'est un phénomène social. Oui, Yassine Mazouki, bien sûr. non, mais... C'est pas la faute au gouvernement, c'est pas la C'est faute à. la Monsieur faute à Tebboune, personne. Non. C'est la faute à personne. C'est un phénomène social. On n'a pas inculqué aux Algériens cette forme d'épargne pour participer à l'économie nationale parce que نهار تكون البحبوحة سي بحبوحة نهار خلات قال خلات وما عندنا ما نديرو. Il ne peut pas accuser le gouvernement, la faute au peuple, à la société et non au gouvernement. bien Oui, sûr. mais revenir à la charge comme ça, ils ne peuvent pas accuser le gouvernement, ils ne veulent pas accuser le On a gouvernement. essayé en 2000 C'est pas la question. Chauffe, en Vite, 2000 ouais, je sais. chauffe, en 2014. En 2014, on a essayé. Bon, le baril a baissé jusqu'à 18-19 dollars. On a essayé l'emprunt obligatoire. Ouais. Montrez-moi un seul citoyen qui a acheté des obligations. Les gens préfèrent acheter de l'or, La devise. aller sur la devise, sur l'immobilier. plutôt Voilà. Oui. Et les gens qui ont participé, c'était les syndicats. Syndicats de Sonatrach, on décide, chacun doit mettre 10 000 dinars comme obligation. Au Bedra. Donc, les travailleurs qui étaient à l'aise, ils pouvaient se permettre ça. Mais, comme ça, aller vers des obligations, pourtant, c'était à 4-2. Hein. C'est important, ça ne peut pas se faire dans un autre pays. L'intérêt. Oui. Avec cette stimulation, oui, les gens ne participent pas. Donc c'est un phénomène, je pense que c'est social.
Et puis, même le gouvernement L'absence n'a de- rien. L'absence de confiance. C'est C'est un pas phénomène confiance. social. Non, Si pas quelqu'un le. ne met pas l'argent, Non, Peut-être c'est une culture aussi. Aussi, ouais. je participe pas à l'épargne. Mais je peux investir dans l'immobilier, dans l'or, dans 10 n'importe fois quoi. plus la somme et il l'utilise ailleurs. Voilà. D'accord. Mais c'est une culture. Je parle de cette culture. Merci beaucoup Yassine, monsieur Yassine Merzougui. Tarek Hafed, merci aussi. On revient dans quelques instants pour continuer et décrypter l'actualité politique et économique du pays.